Bonjour, je m'appelle Jonathan Lobé et j'ai le bonheur d'être l'un des cofondateurs et le CEO de Dadupa, qui est un réseau social d'entrepreneurs qui a pour ambition de mettre en relation les porteurs de projets, d'une part, avec des investisseurs et des mentors sur la base de critères communs tels que la capacité de financement, le secteur d'activité, la localisation, enfin justement de permettre à ces parties-là de pouvoir générer le maximum de valeur pour chacune d'entre elles. Alors, Dadupa forme en fait un merveilleux parfum ou cocktail multiculturel composé de cofondateurs à la fois d'origine subsaharienne, notamment du Cameroun, et d'autre part des cofondateurs marocains. Nous sommes structurés en 3 pôles. Un pôle technique qui forme essentiellement la base de notre activité, un pôle marketing et enfin un pôle lié essentiellement aux opérations. Nous avons le bonheur et nous aurons le bonheur très bientôt d'accueillir dans notre équipe des collaboratrices femmes en l'occurrence. Nous venons en fait de développer la version bêta en co-construction avec nos potentiels clients et nous espérons justement la mettre en ligne d'ici quelques semaines et avec un focus essentiellement sur le Maroc, notamment dans les principales villes entreprenantes du Maroc pour essentiellement apprendre davantage de la solution, itérer éventuellement et ensuite partir sur éventuellement ce succès-là pour aller s'attaquer au marché africain et des pays en développement en général. Mais l'ambition finale, c'est que Dadupa soit un réseau social mondial et donc au service de l'ensemble de la communauté entrepreneuriale du monde. Tous les cofondateurs de Dadupa partagent une profonde passion pour l'innovation au service du développement. Et très rapidement, en fait, individuellement, on a tous été marqués par des personnes que nous connaissions autour de nous qui, très intelligentes, avaient développé des solutions qui répondaient à des besoins assez importants. Mais malheureusement, parce qu'elles n'appartenaient pas à des écosystèmes un peu plus structurés, ont eu du mal à lever des fonds ou alors à rencontrer des mentors qui pouvaient leur permettre de rapidement se développer. Et c'est une frustration, en fait, que nous avons tous individuellement vécu et très rapidement nous nous sommes dit qu'il y avait matière à faire ramener en fait du digital dans la résolution de cette problématique-là. Essentiellement, Dadupa apporte 2 valeurs ajoutées à nos clients. Premièrement, la visibilité et deuxièmement, la mise en relation. Si vous voyez un peu le contexte des pays en développement en général ou alors de l'Afrique en particulier, en moyenne sur ces 3-4 dernières années, on est sur des levées de fonds à peu près de l'ordre d'1,5 milliard à 2 milliards. Pour toutes ces sommes-là, en fait, 80% vont à destination de 5 pays uniquement. Et 20% sont partagés dans la cinquantaine d'autres pays. Et l'une des raisons, en fait, qui justifie cela, c'est le manque d'écosystèmes structurés. Et nous pensons que le digital, en fait, peut éviter de pouvoir investir massivement dans des infrastructures lourdes, en fait, ou physiques, mais plutôt très rapidement permettre à des porteurs de projets, où qu'ils se trouvent en zone rurale comme en zone humaine, pouvoir avoir la visibilité maximale de ce qu'ils font et surtout être rapidement mis en relation avec les investisseurs et les mentors, que ce soit dans leur localité ou alors dans le monde, qui peuvent leur apporter le maximum de valeur. Donc essentiellement, 2 valeurs que nous essayons d'apporter. Premièrement, la visibilité et ensuite la mise en relation. En dehors des problématiques classiques de l'entrepreneur à ses débuts, je pense que la principale problématique que nous rencontrons ou le principal challenge, en fait, c'est notre jeunesse, mais en réalité qui fait notre plus grand atout. En tant que jeune, on est un peu au carrefour de beaucoup de points de nos vies. Dans l'équipe, on a des personnes qui sont en train de finir leur projet de recherche, on a des personnes qui viennent de se marier, on a des personnes qui viennent de se lancer en fait dans des parcours professionnels. Et donc c'est énormément d'attentes qu'il faut équilibrer avec un projet très ambitieux et qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissements physiques et également matériels que nous n'avons pas toujours. Mais de l'autre côté, paradoxalement, c'est aussi ça qui fait notre force. Parce que le fait de ne pas avoir cet équilibre-là, en fait, nous rend un peu plus efficaces, un peu plus productifs et surtout beaucoup plus résilients et très ambitieux.
Très rapidement, le programme Explorer nous a attirés, en fait, parce qu'on a la chance d'avoir une solution qui répond, en fait, à l'environnement dans lequel le programme Explorer se trouve, qui est celui de l'Université Polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir. Notre solution, en fait, vise trois cibles, essentiellement, des porteurs de projets, des mentors et des investisseurs. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans l'environnement de l'UM6P dans lequel Explorer se trouve. Donc, pour nous, c'était assez naturel et évident qu'on s'y intéresse parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant pour nous de tester, n'est-ce pas, notre solution. Mais très rapidement, le côté de l'apport financier du programme s'est avéré très majeur. En tant que start-up en early stage, c'est pas évident, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser des fonds. Et le fait d'avoir des personnes qui croient en vous et qui vous financent, en fait, pour que vous alliez échouer justement, pour très rapidement trouver votre valeur ajoutée, c'était fantastique. Mais sans doute, la valeur la plus importante, en fait, de ce programme, c'est le mentoring. Pendant toutes les cohortes, en fait, on a été minutieusement mis en relation avec les meilleurs mentors qu'on aurait pu avoir, qui ont une expérience internationale phénoménale et sur qui on a pu apprendre justement des échecs pour nous permettre d'aller très rapidement vers le meilleur produit qu'on aurait pu façonner. Deux choses essentiellement. D'une part, la taille ou l'ampleur du besoin que nous essayons de viser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a encore probablement une cinquantaine de pays, dans les pays, enfin en Afrique en l'occurrence, qui sont très en marge en fait du système de financement de start-up et de mentoring efficace. Et donc c'est un besoin important, mais en réalité qui nous motive tous les jours en fait à aller, n'est-ce pas, rapidement mettre en place cette solution-là pour que ça puisse solutionner leurs besoins. Mais deuxièmement, en offline maintenant, chaque fois que nous arrivons à mettre en relation un porteur de projet avec un mentor ou un investisseur, alors qu'avant nous, ça lui a pris énormément de temps et parfois il était découragé, mais le sourire et l'espoir que ça a pu générer nous comble énormément et nous fait croire évidemment davantage dans ce que nous sommes en train de faire. Dadoupa, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'est pas un nom africain ou d'origine africaine, mais en réalité c'est un acronyme de 6 lettres, n'est-ce pas, dont chacune des lettres en fait représente ce que nous avons voulu au départ, c'est-à-dire l'ensemble du processus entrepreneurial. Et donc Dadoupa c'est Dream, Assess, Decide, Unite, Perform et Achieve. L'idée pour nous en fait c'est qu'à terme, ce réseau social-là puisse s'adresser de manière efficace à tout type d'entrepreneur, quel que soit son stade de développement, représentant justement que ce soit du rêve jusqu'à la réalisation. Je parlerai essentiellement pour moi, en tant que le CEO de Dadoupa, je pense que ce que je kiffe le plus, c'est le fait d'avoir réussi ou contribué à mobiliser une équipe et depuis 2 ans et demi, en fait, voir cette équipe travailler de manière unie, malgré des hauts et des bas et des grosses difficultés que la vie nous renvoie, mais rester systématiquement unie, résiliente et surtout très ambitieuse par rapport à ce que nous sommes en train de faire. En réalité, c'est ça mon rôle, c'est de pouvoir servir justement cette équipe-là et le fait de l'avoir tout le temps, parfois beaucoup plus motivé que moi par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est ce qui me réjouit le plus.